Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2023. Excellente nouvelle année à toutes et à tous. J'espère que vos rêves, vos souhaits, vos vœux vont se réaliser pour cette nouvelle année. Allez, vous l'aurez compris, le mois en bref se voit en fait décliné en plusieurs tirages hebdomadaires. Chaque semaine, vous aurez votre mois en fait qui va être découpé, mais c'est surtout en fait, voilà, vous aurez votre semaine de façon générale sur ma chaîne. Alors, bien évidemment, les changements apportés aussi à cette guidance mensuelle, vous avez aussi une extension qui permet d'approfondir les différents domaines que je vais aborder, que j'ai conservés, bien entendu. Vous aurez aussi des conseils pour vous aider dans vos prises de décision et pour chacun des domaines, et aussi en amour qui vient vers vous. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai. Alors, vous avez clé alpha protection sacrifice. Bon, le sacrifice, ça évoque le don de soi, le fait de faire un effort, de transcender peut-être même quelque chose qui est en rapport aussi avec le karma, qui parle des épreuves, qui parle de renoncement, de concessions, faire des concessions, mais aussi de retenir une leçon. Clé alpha protection. La clé, c'est les solutions qui se présentent à vous. C'est aussi ouvrir une situation, en fermer une, c'est la découverte de quelque chose. Ça parle d'un dénouement, ça parle d'une issue, de toute forme de compréhension aussi qui vous sont apportées. La découverte avec Alpha, dans votre individualité, ça vous parle d'un point de départ, d'un commencement, d'innover, peut-être aussi. Vous commencez quelque chose, vous reprenez aussi peut-être votre indépendance et ça vient quand même aussi avec des efforts. Évidemment, protection, c'est le fait de se sentir en sécurité, ça parle de confort, des facilités, ça peut être aussi des appuis extérieurs, comme la présence d'une protection. Le pardon, lâcher prise, sous une alliance, peut-être en amour. Oh, naissance d'un amour. Initiation. Vous découvrez peut-être aussi une nouvelle forme d'amour. Alors, évidemment, peut-être que jusqu'à présent, vous avez été dans le sacrifice et que peut-être que là, ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. N'oubliez pas, la clé, elle est là. Vous détenez la clé, on vous la donne ce mois-ci. Alors, c'est marrant, je m'attendais à la voir. Papesse et la force. Waouh, force intérieure. Une forte réflexion. Quelque chose qui est en train, là, ici, de s'ancrer en vous, comme une certitude. Une profonde intuition, une forte intuition. Quelque chose qui fait que vous n'en démordez pas aussi. Alors, lenteur, force, le fait de vos efforts qui portent sur du long terme aussi. Pourquoi pas. Allez. Hop, on va faire vos énergies. Allez, énergie du signe des taureaux pour ce mois de janvier 2023. Alors, ce qui ne vous aide pas. Quel est votre atout? Les taureaux, au niveau professionnel, au niveau de l'argent, au niveau relationnel, hop, et spirituel.
Tempérance, je l'ai beaucoup sorti. Alors, oui, hein, je sais, pour l'instant, j'ai fait que les signes d'air. À l'heure où je vous parle. Ça évoque la communication, ça évoque la stabilité, l'harmonie en toute chose, le fait de peser le pour et le contre, ça évoque aussi la patience. Alors, votre énergie, c'est l'étoile magnifique, protection, chance. Ça vous parle de confiance aussi, de guérison, peut-être karmique, ça c'est fort probable également. L'étoile, c'est la naissance. Peut-être que vous êtes en train, là ici, hein, également, de vous épanouir. Alors, c'est en relation aussi avec la bonté, l'abnégation, la foi, le fait d'être confiant. C'est la protection, c'est la beauté, c'est la sincérité. C'est aussi en rapport avec l'amour des êtres humains, l'amour de soi, la satisfaction personnelle. Mais toujours dans un esprit d'être en paix aussi avec les autres, hein, bien sûr. Ça évoque une période peut-être aussi de chance, mais aussi d'altruisme également. D'être suffisamment confiant aussi par rapport à l'avenir, hein, quoi qu'il arrive. Vous sentez peut-être aussi que vous avez une protection, que vous allez traverser avec sacrifice, vous allez peut-être traverser des épreuves, mais vous savez que c'est pas pour rien. Hein. Oui, je sais, j'ai tendance à... J'ai une façon bizarre de le dire. Ce qui ne vous aide pas, le soleil. Attention à l'ego. Bon. Le soleil. Bon. On peut le voir dans son aspect négatif, hein, comme le fait par moment d'avoir, c'est possible, hein, des moments de comment dire, le moral est un peu bas par moment, ça peut arriver, hein, voilà. Peut-être des délais aussi, d'accord, des obstacles aussi. Peut-être aussi que ce qui ne vous aide pas, c'est de refuser également l'entraide. D'accord. On n'arrive pas non plus à se séparer du passé. C'est peut-être qu'on refuse l'autre et ses différences. On peut être assez tourné vers soi aussi. Alors qu'on vous dit altruisme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors aussi, hein, quand on prend pas assez le soleil, hein, c'est que des fois, bah oui, ça agit sur le moral. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous avez compris. Votre atout, le bateleur. Waouh. Eh ben, vous êtes un magicien, les taureaux. D'accord? Donc ça évoque, là ici, que peu importe ce que vous êtes en train, là ici, de démarrer. La façon que vous avez hein, de votre potentiel que vous avez, alors il faudra bien évidemment vous faire peut-être suffisamment confiance, peut-être que là, à ce niveau-là, vous ne vous faites pas suffisamment confiance, vous êtes peut-être pas assez optimiste par rapport à l'avenir, hein, voilà, peut-être parce que justement, les sacrifices ont été là, les épreuves sont là, ou ont été là, et là, vous êtes en période, vous créez votre réalité, vous êtes votre propre... c'est vous le magicien de votre vie, vous êtes au centre de votre vie. Là, ici, c'est votre élan, votre esprit d'initiative, le fait de faire preuve peut-être aussi d'audace, hein, de provoquer sa chance aussi. On la provoque, sa chance. Et oui, bon. Ah, ok. Bon, des épreuves peut-être au niveau professionnel, ça c'est pas impossible. Hein. Alors, j'ai envie de dire, le bateleur associé à l'alpha ainsi qu'à la clé, vous avez tous les atouts en main pour faire ce que vous voulez, d'accord? Alors, évidemment, l'énergie du diable au niveau professionnel.
Vous pourriez avoir une chance assez insolente, hein. Des fois, le diable a cette propension aussi à vous donner beaucoup de charisme, à vous faire preuve d'audace. Et oui, vous avez comme une forme de pouvoir. Alors attention à comment vous utilisez évidemment votre énergie, hein, parce que le diable peut aussi s'enchaîner à des situations qu'il ne veut pas. Tout ça peut-être par ego. D'accord? Attention, le soleil ne vous aide pas. La façon peut-être aussi que vous avez aussi de rayonner, j'ai envie de dire, soyez plus comme une étoile qui rayonne, ce n'est pas une étoile, n'est pas faible, c'est une lumière dans la nuit. Tandis que là, on ne voit que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir vos différences, on ne va voir que votre ego, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, en relation avec le professionnel, hein. Alors le fait de s'enchaîner aussi à des situations que vous ne souhaitez pas au final, hein, des fois on peut faire preuve d'une grande détermination dans le travail, d'une grande motivation, on fait preuve d'audace, on a beaucoup d'ambition et on peut s'enchaîner. C'est un peu le revers là ici, pour des fois, hein. Alors, bon, au niveau de vos finances, vous êtes comme un ermite, prudent. Vous mettez vos comptes à plat aussi, hein, vous faites un petit peu, j'ai presque envie de dire, vous sortez pas beaucoup, hein, voilà, vous faites en sorte forcément de faire des économies, hein, vous êtes sage à ce niveau-là, pas d'excès, vous faites plus d'excès dans le travail, à être productif, et pour justement peut-être pallier, peut-être pour vous... Comment dire, pour vous donner, les fonds nécessaires pour démarrer une activité. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Donc, ça peut être une période aussi de contrôle de budget. Aussi, on fait attention, hein. On cherche aussi à investir dans des valeurs qui sont prudentes, qui sont sûres aussi, hein. Ok, bon, au niveau du relationnel, j'ai l'énergie de la papesse. La papesse est très réfléchie, intuitive. Il se peut que vous ne soyez pas très très bavard ce mois-ci, hein, vous cherchez peut-être... vous êtes peut-être profondément inspiré aussi. Vous êtes prudent aussi, même au niveau de vos relations. Patient aussi. Vous recherchez en tout cas des unions sereines, des rencontres avec qui justement vous sentez qu'il y a un équilibre naturel qui s'établit, une connexion même spirituelle. Peut-être que pour certains aussi, vous créez des relations avec qui votre spiritualité ou la spiritualité des autres est un... Comment dire un... vous aide aussi peut-être également à discerner le bien du mal. Peut-être que vous demandez conseil. Alors attention évidemment, hein, au niveau des collègues, attention parce que la papesse au niveau relationnel peut vous inciter au silence face à des situations bizarres. C'est-à-dire que si vous sentez, comment dire, qu'il y a peut-être des manipulations ou ce genre de choses, attention à ce que vous dites, que ça ne se retourne pas non plus contre vous. D'accord? Parce que des fois, le soleil, quand on s'avance à dire certaines choses, ça peut devenir une chaîne. Hein, on s'enchaîne à quelque chose. Voilà. On est tenu au secret. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous n'allez pas me répondre, même si vous me le mettez en commentaire. Moi, je veux bien. Hein. J'attends que ça, d'ailleurs. Ah, magnifique. Alors là, j'aime autant vous dire que dans votre spiritualité, le pape, vous ne... Oh, purée, regardez ça. Regardez ça. Ok, bon.
Alors ça c'est très bien parce que ça veut dire que le pape dans votre spiritualité, vous êtes... c'est vous la clé. C'est là ici que vous allez puiser, vous allez chercher dans votre spiritualité les clés de compréhension. Alors, c'est aussi l'énergie bien évidemment du taureau, énergie de conciliation, de diplomatie, beaucoup d'introspection et de sagesse ce mois-ci. C'est très bien parce que ce qui ne vous aide pas, c'est le soleil. Et là, j'ai l'impression que le diable, dans le domaine professionnel, ça peut être un moment où justement ça vous oblige à un petit peu rechercher la tranquillité et surtout à prendre du recul. Hein. Vous prenez beaucoup de recul. Vous faites attention de ne pas dévier de votre trajectoire. Ça, c'est bien. Donc je pense que quand même, vous allez faire attention. Peut-être que ce qui ne vous aide pas, c'est d'être conscient de ce qui se trame aussi. On fait la lumière peut-être aussi sur ce qui se trame. On fait la lumière sur le fait qu'on est peut-être prisonnier de son propre travail aussi. Vous voyez? Bon, après, c'est... Voilà. Oui. Bon, le pape. Vous pouvez donner des conseils, vous pouvez aussi recevoir des conseils, hein, parce qu'il est aussi bien celui qui donne les clés que celui qui écoute les personnes, hein, qui justement viennent lui demander conseil. Donc forcément, il faut d'abord écouter avant de pouvoir donner son conseil. Donc c'est faire preuve d'une grande maturité, hein, être sûr de soi, avoir suffisamment confiance, apporter une protection aussi bienveillante. Ça parle de bénédictions que l'on reçoit également. Les valeurs de confiance aussi, de sérénité, hein, de bien-être. Vous faites en sorte peut-être de puiser là-dedans. Hein, votre foi se retrouve peut-être même renforcée aussi. Hein. Donc ça parle de moralité, ça parle de sagesse comme de clairvoyance, hein, le fait de rester sur le droit chemin, de ne pas trop s'écarter de toute forme de désir, là ici peut-être en relation avec le travail, et de prendre beaucoup plus de recul, hein, pour faire preuve de discernement, pour mieux voir, parce que peut-être qu'on est aveuglé aussi. Hein. Voilà. Les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage général. Je vais m'attaquer à l'extension avec l'approfondissement de vos différents domaines, les conseils ainsi que qui vient vers vous en amour. Merci beaucoup et au mois prochain.